Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence qui concerne le corrigé du concours de recrutement au professeur cadre de l'Académie. Donc, on va continuer notre préparation pour cette session 2019. Alors, je tiens tout d'abord à vous rappeler que les items proposés peuvent avoir deux items. En fait, les questions proposées peuvent avoir deux items ou bien deux réponses. Et donc, ceci est à l'encontre des sessions précédentes, par exemple, 2019 et 2020. Et donc, il faut faire attention. Pour ma part, comme vous savez, la ligne de rédaction, on ne se contente pas ou bien on ne se limite pas à donner la réponse parce que ça ne pourrait pas donner ça ne pourrait pas être très intéressant pour le candidat ou la candidate, mais on aimerait bien soit proposer une situation, soit pertinente, semblable, soit proposer un rappel de cours, soit une astuce, soit un exercice pareil. Alors, pour la question 11, soit f une fonction continue telle que f de 0 est strictement positif et f de 1 strictement négatif. Par la méthode de la dichotomie, on construit de suite à n et bn telle que a0 égale à 1 et b0 égale à 1. Alors, quelle est l'assertion ou bien quelle est la proposition correcte parmi les quatre proposées? Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais vous rappeler d'abord, pour vous, attention, vous pouvez arrêter la vidéo pour relire et relire la question et bien évidemment faire le tour de la question. Alors, pour ma part, je vais vous rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que la dichotomie. La dichotomie, c'est en quelque sorte diviser un morceau en deux parties. Et c'est un paragraphe qui s'installe dans le chapitre de la continuité, donc voici l'énoncé. Alors, si une fonction est continue sur un segment et si f de A, f de B inférieur strictement à 0, parce que si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est f de A égale à 0, bien f de B égale à 0. Généralement, on utilise ce principe pour trouver un encadrement de la solution. Alors, il existe un L appartient à B tel que f de L égale à 0. Donc, je vous laisse lire le contenu. Donc, voici quelques cours qui explicitent, bien qui explique le théorème, donc une fonction qui est continue dans les devant de l'intervalle en un signe concret. Voilà donc en ce qui concerne la question proposée. Alors, pour la réponse, il y a le B et il y a également le C. Alors, voilà les deux bonnes réponses. Voilà l'équation admet, pardon, non, ce n'est pas le B. Pourquoi il admet une unique solution? Non, 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 pas du tout. C'est pas, il admet une unique solution. Pardon, le A. Oui, le A. Alors, les suites AN et BN sont deux suites adjacentes. Et on a le C, c'est quoi? Si F de A, alors, non, non, non plus le D, mais voilà, le D, non pas le C. Les deux suites à n convergent vers la même limite et cette limite commune est une solution de l'équation f de x égale à 0. Voilà. Donc, je rappelle que la première et la deuxième et la dernière assertion sont les bonnes réponses. Sont les bonnes réponses. Pour vérifier, vous pouvez lire attentivement ces rubriques de cours pour comprendre mieux. Et ça va vous aider même à préparer votre examen oral. C'est important. Donc, c'est ça l'objectif, pourquoi je présente ceci, parfois des paragraphes ou bien des rappels de cours, c'est pour préparer l'examen oral, parce qu'en général, on pose des questions qui s'installent dans la dernière année baccalauréat, par exemple, et le principe ou bien dans les ETIS figure dans le programme scolaire au lycée, et donc le théorème des valeurs intermédiaire fait partie du programme de la deuxième année baccalauréat.
Voilà donc pour la 12e question. Ce dont cette fois-ci Vn égale la somme, attention, il démarre de n jusqu'à 2n moins 1. Donc, c'est un peu bizarre par rapport aux sommes qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 ou bien n. Alors que la suite, est-ce qu'elle est convergente? Quelle est sa limite? Alors, voilà ce que je vous propose. Je vais vous faire un petit rappel de cours. Regardez, soit f une fonction de classe C1 sur AB à valeur dans R. Alors, l'intégrale de AB f de x, bah, tout simplement, je voulais dire que la limite de l'intégrale, c'est exactement cette expression à prendre par cœur. F, mais il faut d'abord avoir cette expression, c'est ce que je vais vous présenter. Alors, voilà. Attention du fait que, si vous avez pu remarquer, regardez, c'est qu'on démarre de k égale à 0 hein, jusqu'à n-1. Et donc, il faut travailler sur ce point. Je vais poser un grand k égale un petit k moins n. Donc, dans ce cas-là, mon grand k démarre de 0. Et je vais remplacer, je vais trouver que c'est la somme d'un grand k ou bien p égale à 0 jusqu'à n-1, 1 sur 2n plus k. Et je vais écrire ceci sous la forme d'une fonction, f de a plus b moins a sur n, bien sur x. Et ça va me donner 1 sur 2x, la fonction. Donc, à vérifier, s'il vous plaît. Et dans la limite, bien évidemment, et ln 3,5, donc c'est la réponse. Je pense la réponse C. Voilà, la réponse C. Pour la question suivante, soit f de x égale à 2x à la puissance x sur x à la puissance 2x. Quelle est la limite de f de x quand f tend vers plus l'infini? Alors, l'idée, c'est d'écrire sous forme exponentielle. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. Et donc, le reste, c'est un calcul, je vous laisse voir en utilisant les limites ordinaires, les limites de l'exponentielle de x, de ln de x, quand x ici tend vers plus l'infini. Mais pourquoi ici j'ai fait moins l'infini? Ah oui, parce que le ln c'est plus l'infini, avec le moins c'est moins l'infini, l'exponentielle moins l'infini c'est 0. Donc, en fait, la limite c'est 0. Voilà. Donc, je pense que c'est l'item B. Question 14. Soit f une fonction contenue sur un intervalle parmi les assertions suivantes. Quelle est la proposition correcte? Alors, si i est borné, alors f est borné atteint ses bornes. Bon, on ne peut pas croire à ceci parce qu'on a passé beaucoup de situations où la chose, ça ne marche pas. Si A et B sont deux éléments de i, c'est f de a inférieur à y. En fait, y est compris entre f de a et f de b, ce qu'il existe un c dans oui, puisque la fonction elle est continue. Hein. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. C'est le théorème des valeurs intermédiaires et je vais vous faire un petit rappel. Si i est ouvert, alors f de i est ouvert, fermé, bah, ce n'est pas du tout correct. On a vu pas mal. Alors voilà le théorème de valeurs intermédiaires. Pour celles et ceux qui ont oublié l'énoncé, vous pouvez arrêter la vidéo pour le relire à tête reposée. Voilà. Question 15. Cette fois-ci, avec les développements limités, on a déjà parlé de cette technique, la session, disons, 2019. On a dit bah, il faut faire attention si la fonction est paire, il faut en profiter de la parité de la fonction. Il faut calculer f de 0, f' de 0 à la rigueur pour trouver le. Là, on est dans un concours et on n'a pas assez de temps pour faire. Alors, il faut travailler astucieusement. Alors, je pense que la bonne réponse est, pour cette question, on a deux, c'est le B et le C. Comment, voilà. Ben, j'espère bien que j'ai donné la bonne réponse. Sinon, pour ma part, j'ai fait un petit rappel de cours. Voilà, un rappel de cours. Et il faut apprendre par cours ces formules. Et pour nous, regardez, je vais utiliser celle-là. Regardez, elle est facile à apprendre par cœur. Celle-là également, elle est facile également à apprendre par cœur. C'est ce que je vais utiliser. Je ne sais pas si je fais. Voilà.
Regardez celle-là, par exemple. Je vais l'écrire 1 sur quoi? Je vais factoriser par 2. 1 facteur de moins 1, alors plus h. Voilà. Et donc, c'est 1 sur 2, si vous voulez, c'est moins 1 demi. 1 sur h moins 1, ou bien sur x moins 1. Et on a vu que celle-là, c'est 1 plus x. Le développement limité de cette quantité, c'est 1 plus h carré plus h3, c'est facile. On va multiplier par 2, donc ça donne exactement celle-là très rapidement. L'autre, je vous laisse faire. Pour la question 16, soit f une fonction de AB à R de classe C2, il vérifie ses conditions. En appliquant le théorème de Rolle à cette fonction, quelle est la bonne réponse? Alors déjà, la question nous guide. On va appliquer le théorème de Rolle, vu que les conditions sont satisfaites, et donc on est amené à dériver le G. Donc, on va passer à calculer la dérivée de point G. On a l'exponentielle, donc on sait que la dérivée de l'exponentielle est elle-même. Alors, l'idée, c'est de copier-coller l'expression en facteur. Et la deuxième étape, c'est de la dériver. Alors, en la dérivant, donc ça va nous donner f' de x moins f seconde de x. Voilà, f seconde de x. Attention, il y a une simplification. Et donc, il me reste f de x moins f seconde, donc c'est la bonne réponse, c'est la dernière. En remplaçant bien sûr par un c qui appartient à l'intérieur. J'ai quand même pu vous présenter quelques rappels de cours. Vous pouvez le lire attentivement. Il y a même une petite démonstration de ce théorème de Rolle, un théorème important de l'analyse, qui figure d'ailleurs dans le programme scolaire. Question suivante. Alors, on se donne une petite fonction f de t, fonction définie par une intégrale, x de x, f de t de dt, et il y a des propriétés pour cette question. Alors, je vais voir est-ce que j'ai présenté. Voilà, donc j'ai fait la rédaction. Alors, la première des choses, puisque la fonction petit f, elle est continue, donc elle admet une primitive, f' qui vérifie ceci. L'idée ou bien l'astuce, c'est lorsqu'on passe à la dérivée, attention, on fait faire sortir le 2. Hein, le 2. Et donc, c'est 2 fois f', le reste, voilà, c'est 2 calculs. Alors, pour les réponses pour cette question, il y a le C d'abord, le voilà, et il y a également le D. On peut bien travailler f est croissante, si sa dérivée est positive, alors celle-là, il est positif, ça se voit, il reste à vérifier le dénominateur. Alors pour le dénominateur, vous pouvez par exemple, f de 0, ça donne un 0, et la fonction, il est strictement croissante, donc il est positif. Donc la proposition D est également correcte. Pour cette question, donc un calcul direct d'une intégrale, mais heureusement, il nous propose le changement de variable. C'est up moins de x, alors c'est un calcul à faire. Et avec une indication, donc je pose u égale à pi moins 2, pi demi moins x, alors d de u c'est moins dx, et x c'est pi demi moins. Alors, si x prend la valeur 0, le u, c'est pi demi. De même, c'est x égale à pi demi, c'est pi égal à 0. Et attention, sinus de pi demi moins u, c'est cosinus de x, et cosinus de pi demi moins u, c'est sinus de x. Donc, mon intégrale va être transformée à une intégrale qui est j, hein, c'est j, et on peut bien regarder que la somme de i plus j donne 1. Regardez le même dénominateur, mais on a changé le numérateur. Et donc, la limite, c'est, en fait, la somme va nous donner 1, donc c'est P2. Et puisque I égale à J, donc c'est Pi sur 4. C'est une technique assez classique, attention. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies? Alors, cette fois-ci, avec les séries. 19, alors la bonne réponse, on va voir, c'est 19, c'est C. Oui, C, voilà. Donc, je vais montrer ceci et je vais montrer également, je vais vous laisser la deuxième. C'est égal à 2. Donc, pourquoi cette
Donc, pourquoi d'abord ces deux assertions ne sont pas vraies? Donc, je vais vous expliquer. D'abord, pour la première, elle est équivalente à 1 sur carré, d'après le terme général de série de Riemann. On a un alpha égal à 2, donc il est convergent et non pas divergent comme il est prononcé par l'item. Alors, le critère d'Alembert à cette fonction. Alors, pour le critère d'Alembert pour cette fonction, si on calcule ln un plus 1 sur en, d'abord, voilà un petit rappel que c'est que la règle ou bien le critère d'Alembert. Vous voyez qu'il est satisfait, donc elle est divergente. Elle est divergente parce qu'on va trouver, je pense, L égale à 1. Alors, pour l'autre série, donc je vais travailler par la série équivalente. Et donc, le cosinus équivaut à 1 moins x carré. Attention, peut-être. Oui, je vais vous montrer comment. Voilà, voilà. Alors, regardez pour 1 moins x carré. Je vous laisse lire parce que, voilà, il est inférieur ou supérieur à 0, d'ailleurs, non, ça, c'est pour l'autre. Non, ça, c'est pour cette question, la dernière question. Donc, je vais revenir à... Ah oui, je n'ai pas rédigé ça. Alors, je vais revenir. Alors, voilà l'idée comment. Donc, on sait que le cosinus, elle est équivalent à 1 moins x carré sur 2 factoriel. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 1 moins cos. Ça va me rester 1 sur n alpha au carré, c'est-à-dire la puissance de 2, sur 2, tout simplement. Et donc, et puis on va appliquer le critère d'Alembert pour prouver qu'effectivement, c'est supérieur à 2. Pour celle-là, oui, que le alpha doit être supérieur à 1,2, parce qu'on va trouver si 2 alpha devraient être supérieurs à 1, et donc alpha supérieur à 1,2. Pour celle-là, puisque les termes sont positifs, je pourrais écrire ça, inférieur à 2 sur 3 à la puissance n plus, je vais tout simplement enlever cette partie puisqu'elle est positive, alors elle est inférieure, plus a à la puissance n sur n à la puissance 3, à la puissance n. Alors pour cette série, elle est convergente parce que c'est le terme général d'une suite géométrique dont la raison c'est 2 sur 3, elle est compris entre moins 1 et 1, donc pas de problème. Donc, elle est convergente. Pour la deuxième, 1 sur 3, la puissance n, elle est convergente pour la même raison. C'est le terme général d'une suite dont le terme est compris entre moins 1 et 1, donc elle converge. Et on a d'autre part, sigma de AN, elle est converge. Et le produit de deux séries absolument convergentes est convergent. Absolument convergent, c'est-à-dire la valeur absolue. Je croyais que j'ai déjà proposé un rappel de cours, mais c'est pas grave. Dernière question, parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies? Alors, on a ici, je vous propose le B et le D, la dernière. Alors, pourquoi cette fonction elle est intégrable? Voilà la réponse. Et attention, lors d'un examen oral, il faut bien distinguer ces mots. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive, une intégrale? Voilà donc la réponse pour la réponse B. Je vous ai également proposé une autre situation qui va nous montrer, travaillant sur x carré moins 1, comment faire comme technique, un petit rappel. Également, je vous ai proposé, cette fois-ci, regardez, mais attention, c'est depuis de 2 à plus l'infini. Vous allez voir que c'est divergente, mais la somme, elle est convergente. C'est une technique.
important. Je vous ai également proposé des techniques en relation avec la situation proposée pour enrichir votre culture. Voilà donc, merci de votre attention. On se verra alors dans une autre session. Je rappelle que la partie qui concerne la didactique est également disponible sur cette chaîne. Merci de votre attention et bonne chance.